Bonjour et bienvenue à la déjà sixième de Cheval Acadie Ranch Hacienda, la vidéo qui vous fait partager la cuisine, le cheval, le monde du cheval au Maroc, bien sûr le Maroc, nos aventures, et puis aussi la musique. Alors, cette semaine, on a un rendez-vous particulier. C'est un rendez-vous qu'on attend depuis quelques semaines, c'est l'interview avec Nora El Razani. Elle est première femme guide à cheval et vous allez voir que c'était toute une histoire d'être guide au Maroc, parce que guide à cheval au Maroc, c'est pas un métier de femme. Si en Europe on a l'habitude d'avoir des métiers qui s'ouvrent aux femmes, ben, au Maroc c'est encore difficile. En tout cas dans ces métiers-là. Je fais un petit coucou cette semaine à Jamila, Tania, Ourdia, Younes, Idriss et Camélia qui sont venus nous rendre visite, qui ont fait une balade à cheval et on a fait un super goûter. On a un super souvenir de leur très belle famille. On leur fait un gros bisou et on espère repartager des heures à cheval avec eux. La rubrique des questions, mais il n'y en a qu'une cette semaine parce que l'interview va être long et on est impatient d'avoir Nora. Donc la question de la semaine de Jean-Pierre qui est Nantes, qui demande sur WhatsApp combien de temps on met pour dresser un cheval. Très bonne question. En fait, un cheval, on met entre 1 mois et 3 mois pour un cheval de randonnée. On lui apprend à rester calme quand on monte dessus. Souvent, les chevaux qu'on accueille sont des chevaux qui n'ont pas été éduqués. On lui apprend à être stable dans sa tête, de ne pas avoir peur des camions, de ne pas avoir peur des ponts, de la mer. Tout ça, c'est un apprentissage. Et puis, le départ au galop à la jambe, les cavaliers reconnaîtront, c'est un jargon de cavalier. Ça permet de passer du pas au galop, au petit galop. Voilà, on leur apprend le petit galop, pas paniquer, pour être dans tout confort sur les plages, quel que soit le niveau. Voilà la réponse. En tout cas, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que si un cheval met plus de temps que 3 mois, pour nous, c'est pas rentable. Donc, maximum 3 mois. On va aller direction tout de suite Nora Razali. J'espère que l'interview va vous plaire. Première femme guide à cheval, c'est parti. Et puis après, on finira avec les négresses vertes, Zobi la mouche, un souvenir des années 80. Tout de suite, l'interview de la semaine. Alors Nora, ça y est, on y est à cette interview. On t'a attendu depuis une semaine. Première femme guide à cheval au Maroc. Bonjour. Bonjour, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et ça me fait plaisir et c'est comme ça, je suis là pour Alors on est, répondre à toutes les questions. d'accord, on est avec Paradise. Bah, ça y est, il vient de partir, mais il va revenir nous voir. Paradise, c'est un petit arabe, hein, Oui. plutôt typé arabe, et il va nous tenir compagnie pendant toute l'interview. Alors toi, t'es né où, en fait? Je suis née à Safi, c'était une région de poissons et de la poterie et de cheval. Ah oui, on dit qu'à Safi, les gens, ils mangent des sardines, et les sardines, ça rend intelligent. Il paraît que les gens de Safi sont très intelligents. Peut-être, je peux pas dire que C'est ce c'est qu'on dit, vrai. en tout cas, c'est ce qu'on Oui, c'est dit. ça qu'est-ce qu'on dit, oui, c'est vrai. Voilà, c'est la région du cheval, hein, Safi, El Jadida, Casa, Meknes, c'est les chevaux arabes barbes purs avec des papiers, et c'est la Fantasia. Mais toi, tu es né dans une famille modeste, populaire, très bonne famille marocaine, mais qui n'avait pas les moyens. En plus, il faut dire une chose, c'est qu'au Maroc, les femmes bourgeoises peuvent monter dans les centres équestres, mais les femmes de milieu comme le tien, elles ne pouvaient pas le faire. C'est d'abord pas très bien vu, et en plus, on n'a pas les moyens. C'est ça? Oui, exactement. C'était difficile à l'époque, simplement parce que c'est connu avec le fantasia. Il y avait que des hommes qui font de fantasia, même avec dans la famille, soit modeste ou dans la famille même qu'ils ont des moyens, bien sûr. Ou alors les filles qui font d'équitation dans les clubs très connus avec des bourgeois ou quoi. Avec. Alors toi, tu t'es retrouvé, tu m'as raconté, je vais un petit peu résumer l'histoire, mais je l'avais trouvée marrante. Tu allais voir un trou, il y avait un centre équestre, et puis il te laissait pas rentrer, bien sûr, bah, tu n'avais pas de forfait pour rentrer, tu n'avais pas les moyens, et puis en cachette, tu allais là-bas, et tu regardais à travers le trou d'un mur les chevaux pendant des heures, et puis le gardien, il venait te voir et te chasser. C'est une histoire qui est fabuleuse, parce que en partant de ce trou aujourd'hui, tu es en face d'une toute autre période, une toute autre histoire, et c'est cette histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui. Oui, c'était une petite histoire, mais pour moi, c'était une grande histoire à l'époque. Il y avait
Un club, je pense, qui tient par un monsieur qui s'appelle Jules Ouaja. Et là, je vois les gens qui montent obstacles, qui s'entraînent. Il y avait que des garçons d'ailleurs. Et quand moi je vais rentrer, il m'a interdit que moi je peux pas rentrer. Et bien sûr, c'est que des garçons et des hommes qui font ce métier-là. Et moi, j'ai pas le droit de rentrer là-dedans, bien sûr. Et moi, j'ai regardé toujours dans un trou et j'ai regardé de loin des gens qui font des obstacles, qui entraînent leurs chevaux et j'ai rêvé que je vais être là ou quoi. à leur place. Oui, bien sûr. Et Parce alors, que pardon, oui, oui, j'avais toujours un rêve que moi je suis avec un cheval et pourtant je suis née dans une région qui a des charrettes partout, des calèches, des charrettes, des chevaux, des voisins qui avaient des chevaux et tout. Et d'ailleurs, moi je prends toujours une calèche pour aller à mon école avec les chevaux ou quoi. d'accord. Ouais. C'est une région de cheval. Oui, Alors on va sauter 10 ans, pas 10 ans, 8 ans de ta vie, de 10 ans à 8 ans. Donc tu passes ton temps secrètement, des fois, à aller voir ce mur avec ce trou. mhm. Ça pourrait être le titre d'un livre, le trou. Et en fait, à 18 ans, comme tu sais que tes parents, ils voudront pas que tu fasses du cheval, et qu'en plus c'est très mal vu par les gens de la région et tout ça, tu as décidé de partir pour faire ta vie et surtout essayer de trouver une place dans un centre équestre. Et là, tu t'es retrouvé face à un refus, tu es parti à Agadir et tu as été voir les fermes, les gens qui ont les Fantasia, les clubs hippiques, et tout le monde t'a dit non. Oui, exactement. J'avais toujours trouvé des portes fermées sur moi ou quoi, parce que à chaque fois, je vais répéter toujours la même chose. À chaque fois que je vais aller chercher à l'endroit, parce que ils disaient toujours la même réponse, c'est que c'est pas un métier de femme, c'est un métier d'un homme et que moi je suis pas capable faire de ça. Et après, cette rêve-là, je l'ai lâché dans ma mémoire ou quoi. J'ai dit, je vais partir aller chercher une autre branche, quoi, aller. Il fallait que tu travailles. Alors là, on résume, tu es quand même cuisinière aussi, tu es chef cuisinière. Oui, ça c'est un Donc deuxième patience. voilà, ça c'est une deuxième passion. Ouais. On le met avant le cheval ou après le cheval? À égalité. Oui, c'est la même Voilà. chose, mais la place de cheval, c'est à part et la place de Oui, la c'est un monde cuisine, totalement différent. oui, Mais totalement. bon, c'est le monde de l'art, hein, la Exactement. cuisine et le Ouais, cheval. Donc en exact. fait, tu t'es retrouvé à travailler pour des restaurants connus d'ailleurs d'Agadir, Oui, des très bons restaurants où tu étais chef cuisinière. Et exact. puis un jour, tu travailles pour un Français qui vient d'arriver, qui monte un nouveau restaurant qu'il a créé. Et puis au bout de 6 mois, il te dit, mais tu sais Nora, parce qu'il voit que tu travailles très bien, il te dit, tu sais Nora, il ne faut pas que tu t'investisses trop, parce que moi je ne vais pas continuer là-dedans. Je suis Mhm. venu au Maroc, c'est pour faire les chevaux, c'est mon métier. Oui, exactement. Et ça, c'est d'ailleurs, c'était mon patron, mais aujourd'hui, c'était mon mari. Et ça, c'est pour moi, ça avait de la porte pour ouvrir ma vie ou quoi, pour je recommencer mon rêve. Et d'ailleurs, j'ai réussi aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que lui, quand même, il était un prof d'équitation, il était quand même un maître, on va dire, de dressage. Et il était passionné. Et c'est là où ça fait, aujourd'hui, le rêve, D'accord. il est venu, Alors en quoi. fait, après toi, si je résume un peu, vous avez monté ce ranch. Alors le premier, parce que vous en avez monté cinq places différentes, c'est toute une histoire. Tu t'es retrouvé à clouer du bois, toi qui étais une cuisinière, une femme, une vraie femme, quoi. C'était Mhm, pas le but de bricoler. Tu t'es retrouvé à mhm. porter des poutres, à faire des toits, à monter en bois, Oui. démonter, remonter. Et puis tu as pris le cheval. Alors le cheval, est-ce que c'est ton mari ou est-ce que c'est toi qui as appris? Le cheval, on va dire, c'était mon mari, le départ. C'est lui qui m'a poussé, qui m'a donné le feu vert, comme on dit, Le pour pied à aller. l'étrier, on va Oui, dire. oui, bien sûr, les pieds dans l'étrier. Et pour commencer, et après, bien sûr, moi, je suis toujours. Je dis que je vais y aller, je vais y aller. Mais c'est vrai, je reconnais, c'est très, très difficile pour moi au début. Alors tu t'es retrouvé à faire des écuries, tu savais pas ce que c'était. Là, tu t'es retrouvé à faire ton rêve, mais on passe, on va dire comme les magiciens, on est ébloui par le tour de magie, mais quand on passe de l'autre côté de la barrière, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire les écuries, il faut aller acheter le grain, il faut choisir les chevaux, les Oui. entraîner, les dresser, trouver les clients et tout ça. Tu as appris à force du temps, au fil des années. Mais est-ce que pour une femme, c'est difficile au Maroc parce que le monde du cheval, c'est un monde d'hommes?
D'ailleurs, je veux répondre qu'est-ce que vous dites avant. Bien sûr, parce que pour moi, quand je vois le cheval, je croyais que c'était un monde qui est très facile. Et pour le cheval, pour moi, c'est beau avoir un animal comme ça. Mais quand je suis rentrée là-dedans, je reconnais que c'est comme on dit nous, c'était une grand-mère. On ne peut pas continuer. La mer, c'était des grands vagues, quoi. Il faut vraiment être à 100%. Et deuxième discussion sur les femmes, est-ce que c'est difficile? C'est très très difficile pour une femme au Maroc qu'elle fait cette métier-là, pardon, et cette métier. Et c'est pas moi la première à dire ça parce que je crois que le groupe de femmes, il y a des femmes qui font de la fantasia. Alors, la Fantasia, je me suis renseigné, il y a deux équipes à Asfi, il y en a Oui, une à Casa, oui, et exact. donc la Fantasia qui est le sport national des chevaux, mais ce ne sont pas des guides à cheval. Et puis, il y a trois jockeys dans la région du Nord, aux hippodromes, qui font des courses. Donc, trois jockeys femmes. Mais femmes à cheval, guide, comme tu le fais, bah, tu es la seule. Alors, au départ, tu as démarré sur la plage, tu faisais à Didi Ram. Oui, bien sûr, moi j'ai démarré à zéro hein, avec cette Ensuite, métier. Bien sûr, bien sûr, après, mon mari il m'a mis, comme on dit, mon pied dans l'étrier. Après, j'ai monté à cheval, après je suis prêt par l'épreuve, par les tu as passé moniteurs, des examens, oui. les examens. Et après, je suis rentrée dans un monde que j'ai dit que c'est pas possible, c'est un monstre quand même, parce que il faut reconnaître que j'ai pris des dressages aussi, l'équitation en Allemagne. Je me trouvais avec des grands maîtres et que j'ai l'impression que je connais rien du tout. Est-ce que la difficulté, c'était plus de monter à cheval ou plus de border les gens, les paysans, les gens du monde? Sois franche là-dessus, je crois que la réponse va être claire. Est-ce que le monde marocain du cheval est quand même vraiment dur avec les femmes? Vous parlez ici dans Dans la Maroc, région, je sais là, que tu as eu des problèmes pour énormes avec l'étranger. les hommes pour te faire respecter au début. Moi, je reconnais c'est plus difficile avec les gens et que difficile avec les chevaux. Ah bah oui, alors là, Très difficile parce que au début, il faut reconnaître, bien sûr, c'était un métier. Je suis la seule femme qui fait ça. Bien sûr, parce que pour organiser des circuits, j'ai fait 150 les kilomètres. organiser et les faire. Bien sûr, 150 kilomètres par semaine, c'est pas facile pour une femme toute seule dans les montagnes, On dans va y les venir à déserts. ça, oui, on va y venir. Bien sûr, et c'est pas facile aussi à tenir de tout, que les écuries, entretien les chevaux, faire beaucoup de choses. Et je reconnais avec les paysans et même les hommes, c'est très très difficile parce que ça reste toujours, il faut dire la vérité, Il y a un ça rapport de reste force. toujours, il y a un rapport de force que la femme, elle n'est pas capable de faire ça. C'est le contraire. La femme, Aujourd'hui, tu leur as donné une leçon. Je sais qu'ici au village et sur la région d'Agadir, ils disent que tu en fais plus que les hommes et que tu travailles mieux qu'eux. oui, ça c'est exactement, et ça fait partie de mon esprit, c'est-à-dire le jour que j'ai compris que les gens quand même, ils veulent pas accepter que cette métier-là, que m'ont fait comprendre que je suis pas capable, c'est là au moins j'avance et j'ai dit pourquoi pas que les femmes ils font pas ça, parce que bien sûr les femmes elles peuvent faire tout, hein, ça c'est... Et moi je crois que les femmes, moi je suis très passionnée à 100% que les hommes à 100% avec ce métier-là que je fais. Moi je parle pas de la fantasia, je parle de ce domaine qui est fait avec la rando et les centres équestres. Alors, tu as fait les balades 2 heures pendant des années. On va pas le cacher, tu travaillais avec Thomas Cook, avec Mhm, MTS, tu avais exact. Meeting Point aussi avec toi. Tu étais sur le point d'avoir Holidays. Et puis tout d'un coup, il y a eu un revirement de situation. Thomas Cook a coulé. Ils ont déposé le Mhm. bilan. Mais, Malheureusement. et toi, tu as senti le vent venir. Tu avais depuis 3 ans préparé tes circuits de randonnée. Oui, et en plus, oui, bien sûr, parce que je reconnais, je remercie d'ailleurs cette agence et malheureusement qu'il a fait faillite Thomas Cook. C'était quand même une poignée Bien sûr, de démarrage pour moi, bien ou sûr. quoi. C'était l'ouverture pour avoir après les branches qu'on peut prendre. Et tu marchais à pied parce que tu avais Bien pratiquement sûr, que les débutants. Et alors tu bien faisais sûr, encore, c'est là on bien, arrive bien au sûr, cœur du sujet, bien, c'est que tu faisais entre 14 et 28 kilomètres par bien jour sûr. à pied pour accompagner les gens. Mais bien sûr, je suis galérée, moi. J'ai marché à pied, j'ai marché même des fois des kilomètres par jour à Montagne, la plage et tout, hein. montagne et Haute plage. Atlas. Parce que Oui, les oui, Thomas donc Cook, ils vendaient 2 heures en fait, hein. c'est que des débutants, bien Ouais, sûr, deux avec heures, les deux gens qui heures. n'ont pas d'expérience. C'est là où T'as eu j'ai aucun accident. jamais,
Jamais déjà, je suis toujours prudente avec le cheval déjà. Jamais je donnais un cheval pour quelqu'un qui m'a dit jamais Ouais. monté dans ma vie ou alors une expérience moyenne. Alors, Et alors c'est là où on arrive à, je dirais, au cœur de l'interview, c'est qu'on en arrive aux randonnées. Alors, on en arrive au cœur de l'interview, c'est là où ça me passionne, c'est que tu décides de faire des programmes une semaine, donc tu fais monter les gens une semaine à cheval en Haut-Atlas, en montagne, et puis en même temps 4 jours dans le Stuka et dans le mini-désert avec grande dune, village de pêcheurs, mais c'est 25 km par jour. Pour une femme, c'est terrible. ouais. Oui, c'est très très difficile, mais c'est un passant, c'est une aventure, quoi. Alors tu le fais C'est normalement à cheval, hein, bien sûr, bien sûr. mais ça t'arrive de le faire à pied. Oui, ça m'arrive. Je Donc ça ferai veut à dire que tu pied. fais 150 km à pied quand tu as des débutants. Oui, Mais exactement. c'est rare, c'est rare. C'est rare, mais ça m'arrivait quand même. Voilà, il faut être prêt à le Ça faire. m'a. Oui, il faut. Alors il n'y De a toute pas grand monde façon, qui oui. sont prêts à faire, même les marcheurs, tu me dis que tu as du mal à voir des gars qui te suivent. Hein. Chut. Ouais, il veut manger lui. Oui. Il veut manger Excusez-moi. parce qu'on lui a donné une carotte. Oui, je Et maintenant, reconnais il va manger. qu'il faut être vraiment patient, il faut le faire à pied s'il faut faire à pied. Ça arrivait, bien sûr. Il y a des gens qui sont débutants, ils n'arrivaient pas à les faire à le cheval. Il faut rester avec eux. Mais je reconnais avec mes compagnies et moi, il ne faut pas le faire à pied. Voilà. Exactement. Alors les gens ils dorment dans des maisons d'hôtes, bien sûr. Ils dorment au ranch et puis après ils partent à l'aventure pendant une semaine avec des piscines et tout ça, c'est super. Et alors toi, si je comprends bien, tu fais des écuries, Oui, je fais des tu fais à écoles. manger, Je fais tout, moi. Je fais la cuisine. tu Je fais Oui. l'accompagnement des gens, aéroport et l'hébergement. Donc c'est toi qui prépares les chambres et tout ça. Mm. C'est toi qui leur crée les activités parce qu'il y a des activités annexes. En fait, tu fais tout. Je fais tout. Je fais les écuries, je soigne les chevaux. Tu Je fais les vétérinaire aussi. Oui, bien sûr, ça m'arrive parce que quand un cheval qui tombe dans la nuit colique, Tu je fais suis les piqûres, obligée de tout faire la ça, oui. piqûre. Je suis obligée de passer une nuit entière à marcher à côté de lui À dormir parce dans le que, box, ça t'arrive de oui, dormir dans les box. exactement, ça m'arrivait de dormir à côté de lui dans le box parce que vous savez ça, hein, c'est un cheval malade au colique et pour mourir le C'est lendemain. comme un Hein. enfant. Hein. Excusez-moi, mais je dois changer ma chaise Pourquoi? Parce que... parce que lui, il n'arrêtait pas Ah oui, d'accord. de m'embêter. Voilà. Donc, après, tout ce métier-là, donc ça commence à quelle heure une journée? Bah, une journée normale, on va dire, quand il n'y a pas de Oui. travail, qu'il n'y a Non, pas de clients. oui, oui. Il y a Une journée, pratiquement toujours que des clients. C'est ça le problème. bien sûr, les clients, souvent, c'était parce qu'on est Tu démarres à quelle heure le matin? le démarre tous les jours à 6 heures du matin. Alors, 6 heures du matin, tu entraînes les chevaux, petit Alors, déjeuner. 6 heures du matin, d'abord le petit déjeuner pour les chevaux, bien sûr, faire des écuries, et après, entretien les chevaux, Tu aller, montes sur la plage pour bien les sûr, entraîner au le niveau du matin, cœur. oui, bien sûr, Dressage. oui, exactement. Aller le matin très tôt aller à la Le plage, midi, tu leur redonnes à manger, bien sûr, donner à boire, donner à à boire. manger, après je mange moi aussi. D'accord? Tu te reposes 1 heure. Je me repose 1 heure et après il faut que je donne encore à manger. Il faut que je le trottiens encore. Les chevaux qui n'ont pas encore douché, il faut qu'ils douchent. Et après le soir, vers 17 h, il faut longer les chevaux qui connaissent pas la longe. Faut le longer. D'accord. Autrement, après, c'est les balades, les randos et tout ce qui s'ensuit. Exactement. Donc, par semaine, 150 km. Pour une femme, c'est exceptionnel. Dans un monde d'hommes terrible, on peut le dire, on adore les Marocains, mais on sait que Mais c'est pas pour tout le monde non plus. voilà, Hein. c'est pas C'est non pas plus tout le pour tout le monde. Il y a Qu'est-ce que des t'en gens qui penses, toi? sont. Elle est gentille, Nora? Eh bien, écoute, Nora, je te remercie pour toutes ces réponses. On va te retrouver dans d'autres interviews parce que tu vas nous parler de ta cuisine, tu vas nous parler de plein de choses. Exact. On t'embrasse et on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tu vas nous expliquer la semaine prochaine comment on douche les chevaux. Bien sûr, avec plaisir. À très bientôt. Plaisir, à très bientôt. Bye bye, Nora. Bye bye. Et Merci. salut Paradise. Salut Paradise. Bye bye, au revoir. Bon. Hey, ah, vous me reconnaissez? Ah, c'est moi. Zombie. La
je ressors pas de